C'était d'abord une nécessité juridique. Ce n'est pas un abandon politique, il a été habillé de politique après les régionales, c'est un abandon technique. Il savait qu'il ne pourrait pas la faire. La censure du Conseil constitutionnel a cassé techniquement la possibilité de faire une taxe carbone. Euh, donc finalement, le donner en sacrifice de la défaite des régionales, c'était pas cher payé pour Sarkozy. De toute façon, il n'aurait pas pu la faire. En tout cas, pas la faire en juillet, c'était pas possible. Ensuite, le vent a un peu changé. L'enthousiasme au service de la défense de l'environnement s'est brisé sur une forme d'usure, a été affecté par l'échec de Copenhague. Les climato-sceptiques et la polémique autour du GIEC en ont remis une couche. Et puis quand Sarkozy dit l'environnement ça commence à bien faire, c'est évidemment une erreur politique, une erreur de com. Et quelque part, ils disent que les gens pensent tout bas. Il y a la crise économique. Donc payer des fortunes pour que mon logement soit isolé, payer des fortunes comme agriculteur, pas maintenant. Voilà, pas maintenant. La planète ne va pas brûler tout de suite. La direction, on la connaît. On va garder ce cap à long terme. Si les années 2009, 2010, 2012 sont un peu moins bonnes que la suite, bon, quand l'argent reviendra, on refera des efforts. Ce qui est quand même un peu la voie du bon sens. Enfin, l'hiver glacé qu'on a eu n'a pas dû aider non plus à accréditer l'idée du réchauffement climatique. Je pense aussi qu'au fond, le catastrophisme, le discours catastrophiste a atteint ses limites et même a eu un effet boomerang. Le film de Hulot, qui a été un échec, en est la preuve. Les gens ont accepté que dans un temps d'alerte, Al Gore, le manifeste de Hulot, on dise la maison brûle, comme disait Chirac. Dans un deuxième temps, on construit. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le Grenelle, très bien, on participe, on est tous prêts à faire des efforts. Dans un troisième temps, on réalise ce qui est réalisable. C'est-à-dire que payer une taxe carbone, tout changer comme ça et se mettre à se laver à l'eau froide, les gens n'étaient pas prêts à le faire. Donc ils voulaient un étalement de la contrainte dans le temps en fonction de leur propre capacité économique. Et c'est là où les écolos ont remis une couche sur le thème non tout de suite ou on va mourir. Ben, allez vous faire voir. Et le succès d'Allègre, c'est ça. C'est pas Allègre qui est applaudi, c'est le fait qu'il y ait enfin quelqu'un qui arrête de nous dire que la maison va exploser demain. Parce que personne ne croit à une apocalypse. Les films d'Hollywood pour nous montrer ça. Et donc le discours catastrophiste des écolos s'est retourné contre eux. Pour ça d'ailleurs que le score des écolos est à relativiser. C'est un score d'attachement au style, comme Bendit, Europe Écologie, c'est sympa. C'est un score d'attachement à long terme. C'est une élection qui compte pour du beurre, qui compte pas vraiment, européenne, régionale. On envoie un message philosophique. Oui, oui, l'environnement. C'est pas un message d'attachement à des mesures coercitives vertes dès demain matin. Donc on arrête les centrales, on met tous les appartements à 17, et si vous prenez votre voiture, on vous tire dessus. Ça, cette écologie intégriste-là, elle n'est pas prête de faire des voix. C'est pour ça qu'un candidat vert, intégriste ou très dur à la présidentielle, fera 1,5, 2 ou 3, là où Europe Écologie fait 12, 13 ou 15.